Alors pour ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux, j'ai fait une petite vidéo pour annoncer un peu le thème de notre soirée En savoir plus. Et le thème de notre soirée En savoir plus, c'est peut-on éviter une troisième guerre mondiale? Vous suivez l'actualité, j'imagine, comme moi, et nous voyons le climat se tendre petit à petit. La Russie qui ne veut pas lâcher prise, les États qui continuent à soutenir logistiquement l'Ukraine. Il est fait mention d'armes atomiques, et puis on entend parler de temps en temps dans les actualités d'une troisième guerre mondiale. Certains s'en terrorisent, certains sont complètement troublés par ces temps que nous vivons. Et c'est vraiment une question qui résonne dans le cœur de plusieurs, mais est-ce qu'on peut véritablement éviter une guerre mondiale? On sait que les guerres mondiales, on sent les 2 premières guerres mondiales qu'on a eues ont vraiment créé des bouleversements dans le monde. On crée vraiment des millions, des milliers de morts au travers le monde et certains en sont comme terrorisés à l'idée de se dire « mais peut-être que l'on va vivre à nouveau des temps de guerre ». Alors la première chose, c'est de définir qu'est-ce que la guerre et pourquoi existe-t-elle? C'est quoi la guerre? Parce que certains, vous savez, sont perturbés à l'idée de la guerre, mais ne savent pas vraiment à quoi ça engage un pays, à quoi ça engage une nation. Quand un président, lors d'une allocution à 20h, dit « nous sommes en guerre », qu'est-ce que ça résonne dans les cœurs? Alors pour les plus anciens qui ont connu peut-être la Deuxième Guerre mondiale, cela peut-être résonne dans leur cœur. Mais pour ceux qui n'ont pas connu, on ignore un peu ce que c'est. Le dictionnaire Larousse définit la guerre comme une lutte armée entre États. La guerre entraîne l'application de règles particulières dans l'ensemble des rapports mutuels entre les États. Elle commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par une armistice. Et en principe, par un traité de paix qui met fin à l'état de guerre. Voilà la définition que nous donne le dictionnaire. Et pourquoi la guerre? Certains peut-être sont là et se posent la question, mais pourquoi la guerre? Et l'être humain est un spécialiste pour traiter des conséquences sans s'attaquer aux causes. Si je suis blessé et que finalement la blessure vient de l'intérieur, je vais faire que de soigner, de changer le pansement, alors qu'il faudrait que je traite le problème en profondeur. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. J'ai bien aimé, parce que l'être humain est souvent en train de s'attaquer aux conséquences, alors qu'il devrait plutôt s'attaquer aux causes. On veut régler le problème de la guerre sans vouloir régler d'abord le pourquoi de la guerre. Alors certains ont cette facilité de dire « Ah, mais vous savez, il y a des personnes dans le monde qui aiment s'attaquer à un Dieu dans lequel ils ne croient pas. » Je m'explique. « Oh, vous savez, monsieur, ne me parlez pas de Dieu. Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas tous ces crimes, il n'y aurait pas toutes ces famines, il n'y aurait pas toutes ces choses. Alors ne me parlez pas de Dieu. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Hein. » C'est vrai, nombre de fois en tant que chrétien, on entend cette objection. Alors moi, ce que je trouve rigolo, c'est qu'on arrive à remettre nos problèmes sur un Dieu en lequel on ne croit pas. S'il n'existe pas, ne commence pas à dire « oui, mais Dieu, la guerre, etc. » La réalité du problème n'est pas Dieu. Si Dieu existe, pourquoi la guerre? Mais la vraie question à se poser, c'est qui est l'auteur de la guerre? Est-ce que c'est Dieu qui est venu envahir l'Ukraine? Est-ce que c'est Dieu qui se met une ceinture d'explosifs pour aller s'exploser à des endroits de ci et de là dans un pays pour commettre des attentats terroristes? Est-ce que c'est Dieu? Alors même vous allez dire, mais certains se revendiquent d'un Dieu ou du nom de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils se revendiquent du nom de Dieu, ce n'est pas Dieu en personne qui descend du ciel et qui prend les armes. Donc la vraie question à se poser, c'est d'où viennent les guerres? Et on va lire, bien sûr, dans quelques instants, un texte biblique, mais j'aimerais voir un peu quelle est la cause des guerres. Et on va voir ensuite dans la Bible ce que la Bible dit concernant les guerres. Bien, la première cause, c'est que c'est une soif de pouvoir.
de montrer sa puissance aux autres nations, une puissance armée, puissance nucléaire, faire peur, s'imposer, se montrer comme étant celui qui a du pouvoir et instaurer le pouvoir. Il y a une soif, une quête de pouvoir. Alors des fois, elle englobe simplement un chef d'État, mais des fois, elle englobe complètement une armée et un pays tout entier. Il suffit de repenser à la Seconde Guerre mondiale. Il a suffi qu'un homme réussisse à endoctriner un pays entier pour qu'un pays cherche à aller de conquête et à conquérir pays sur pays. Parce que simplement, et même un pays qu'on pensait libre comme le pays de la France, s'est retrouvé sous occupation. C'est-à-dire que notre pays est occupé par une puissance extérieure, un pouvoir extérieur. Il y a la soif de pouvoir. Il y a la soif de conquête et de richesse. Étendre les limites de son pouvoir ailleurs. La soif de posséder qui pousse l'homme à vouloir faire de nouvelles conquêtes, à conquérir par la force ce qui n'est pas à lui. Et en possédant de nouveaux territoires, il possédera les richesses de ce territoire. Pétrole, minerais, énergie, etc. Vous savez, aujourd'hui, on se préoccupe en se disant peut-être que notre territoire ou notre pays, etc., pourrait être en guerre. Mais en vérité, notre pays est en guerre depuis bien des années. Chaque fois que vous envoyez, qu'un pays envoie l'armée dans un autre pays pour se mêler des affaires de l'autre pays, quelque part, il est en guerre. Et quelque part, il provoque quelque part la haine, l'énervement d'autres pays. Alors, je ne vais pas faire de la politique ici, bien évidemment. Il y a aussi l'orgueil. Nous avons parlé que les causes de la guerre sont la soif de pouvoir, la soif de conquête et de richesse. L'orgueil de l'homme qui le pousse à ne jamais céder, à vouloir avoir le dernier mot. Et s'ensuit l'escalade de la violence, l'escalade de la haine. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, un homme orgueilleux viendra et aura une soif de pouvoir, étendra son pouvoir sur l'humanité. Cet homme-là sera orgueilleux, se prétendant lui-même Dieu et demandant à toute la terre, quelque part, de l'adorer. Cet homme-là, il est appelé dans la Bible l'Antichrist. Et je ne souhaite à personne de passer par ce règne de l'Antichrist, un règne terrible, où la Bible dit que la terre n'aura jamais connu une telle tribulation, c'est ce que Jésus va dire. Alors encore une des causes, c'est l'insensibilité, la cruauté. C'est parce que l'homme a le cœur rempli de haine, de méchanceté, parce qu'il est insensible, cruel qu'il fait la guerre. Et il n'en a que faire des dommages collatéraux, il n'en a que faire des victimes, il n'en a que faire de savoir si une bombe va tomber sur un hôpital ou sur une école maternelle. Excusez-moi d'être choquant ce soir, mais la guerre est un sujet choquant. On a l'impression que les gens s'habituent au choquant. On allume notre télévision, on voit des enfants mourir de faim, on voit des bombes tomber sur des îles et on semble être insensible. Mais le chrétien, lui, il n'est pas insensible. Chaque fois que je rencontre des Ukrainiens, et même que je pourrais rencontrer des Russes, mais je rencontre plus des Ukrainiens, je leur dis on prie pour vous, on prie pour votre pays. Oui, on prie pour l'Ukraine, pour que la paix revienne. On prie pour la Russie également, pour que ceux qui peut-être se sentent mal, eh bien, puissent trouver la paix, le bonheur, la joie, et que la paix revienne dans ces contrées. Si l'homme était rempli d'amour pour son prochain, je crois qu'il réfléchirait 2 fois avant d'aller faire la guerre, n'est-ce pas ? Moi, je crois que, véritablement, parce qu'on met la faute sur Dieu en disant, si Dieu existait, pourquoi les guerres ? Mais si simplement l'être humain appliquait le quart, un dixième, un cinquième seulement de ce qui est écrit dans la Bible et des paroles de Jésus, les guerres n'existeraient plus. Les guerres prendraient fin. Parce que l'amour serait là. Et d'ailleurs, Jésus va dire que l'un des signes des derniers temps, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la soif l'insensibilité, la cruauté va augmenter et le mal va augmenter dans le monde et à tel point que l'amour du plus grand nombre va diminuer. Mais Jésus demande aux croyants, à ceux qui ont foi en lui, de toujours avoir cet amour qui les font reconnaître comme des croyants. La guerre, c'est finalement la conséquence du cœur de l'être humain. Et j'aimerais lire un texte avec vous où Jésus nous parle de cela. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 19. Matthieu chapitre 15,
à partir du verset 19. Le temps que je tombe sur la bonne page. Alors pour ceux qui sont sur Internet, c'est simple, ils ont juste à écouter et regarder peut-être ceux qui ont une Bible sur le téléphone. Mais sinon, il faut chercher dans la Bible et des fois, les pages se collent les unes aux autres. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors je remets quelques instants le texte dans son contexte. Des gens s'offusquent et sont choqués de ce qu'ils voient les disciples de Jésus manger sans s'être lavé les mains. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que manger sans se laver les mains, c'est peu de choses. C'est bien pour le plan d'hygiène, même si là, bien sûr, il était question de rites religieux, liturgiques. Mais ce que Jésus voulait montrer là, la chose que Jésus a toujours mis en avant, c'est le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain, quand je dis le mettre en avant, ce n'est pas le mettre en avant pour le glorifier, mais pour montrer toute la noirceur du cœur de l'homme. Jésus va dire, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, ce n'est pas ce qu'il mange qui le souille, mais c'est ce qui sort de son cœur qui le souille. Les mauvaises pensées, les meurtres, les guerres, les adultères, toutes ces choses, c'est cela qui souille l'homme. Et véritablement, les guerres sont inévitables car le péché a pris place dans le cœur de l'homme. La guerre, c'est la conséquence du péché, du mal qui habite dans le cœur de l'homme. La guerre, comme tant d'autres mots. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, que tous ont péché. Tous les êtres humains ont péché, c'est-à-dire ont fait le mal et sont privés de la gloire de Dieu. Certains pourraient dire, mais moi je ne suis pas pécheur, je n'ai jamais menti, Déjà, là, juste là, la première chose, je n'ai jamais menti. Waouh, chapeau, respect. Respect. Parce que dès notre plus tendre enfance, notre nature humaine, elle revient au galop. Et qui peut dire que dans son enfance, il n'a jamais menti? Je n'ai jamais menti, vous savez, moi, j'ai jamais tué, j'ai jamais... Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas tué que tu n'es pas pécheur. Comme ce n'est pas parce que tu n'as jamais pris une canne à pêche que tu n'es pas pécheur. Le pécheur, c'est quoi? La nature pécheresse, elle nous colle à la peau depuis notre plus jeune âge. J'aime souvent prendre cet exemple. Et moi qui est jeune papa, et bientôt jeune papa bis, j'aime prendre cet exemple de l'enfant. L'enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre à mentir pour qu'il mente, à faire des caprices pour qu'il fasse des caprices, à taper pour qu'il tape. Oh là là, la période c'est quelque chose pour les parents. La période quand les enfants ont décidé de se mettre à taper. Ouh là là, c'est terrible. Il faut reprendre l'enfant et lui apprendre qu'il n'a pas à taper. Ça semble comme inné chez lui. L'être humain est attiré par le mal dès sa plus tendre enfance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 3, versets 10 et 12 nous dit qu'il n'y a pas un juste. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un de parfait. Personne ne peut dire, aussi bien derrière son écran sur YouTube qu'ici dans cette salle, je suis parfait. Ce n'est pas possible. Personne n'est parfait. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Tous, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne qui ne fasse le bien. Et certains diraient, mais quand même, il y a des gens qui font le bien sur cette terre. Il y a des gens qui font des bonnes actions. C'est vrai. Et on va encourager les bonnes actions. Mais les bonnes actions ne nous emmènent pas au ciel. Et une personne qui fasse le bien, ça veut dire quoi ici? Il n'y a personne qui fasse le bien selon le cœur de Dieu. Parce que pour faire le bien selon le cœur de Dieu, il faut vivre avec Dieu. Jésus nous a prévenu que dans les derniers jours, on entendrait parler de guerre, de bruit de guerre et littéralement de rumeurs de guerre, de menaces de guerre. Et je crois que l'humanité commence à se rendre compte de quoi il s'agit quand on parle de menaces de guerre. Il y a des mots qui font peur aux médias. Quand on parle de nucléaire, d'armes chimiques. Et c'est clair qu'humainement parlant, ça fait peur.
ça n'annonce rien de bon. Mais Jésus nous l'a annoncé. Et Jésus l'a annoncé. Tout est annoncé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et j'aimerais inviter peut-être quelqu'un qui n'a pas la Bible, vraiment à vous procurer la Bible et à commencer à la lire par les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et vous verrez combien Jésus est bon. Vous verrez combien Jésus nous montre tout à l'avenir. Et Jésus l'a dit. Il y aura des rumeurs de guerre, des menaces de guerre. Mais il dit à ceux qui croient en lui. Et moi, c'est vraiment les paroles de Jésus, elles me réconfortent. Parce que, vous savez, même si Jésus annonce des mauvaises choses, il nous donne toujours une parole qui va nous encourager, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Il nous tend la main. Il nous dit, mais ces choses vont arriver, mais que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. On ne doit pas être troublé par ces choses. Et moi, je comprends que quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, son cœur, il est troublé, il est tiraillé. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, si j'ai plus d'essence à mettre dans ma voiture, et puis si j'ai plus de nourriture pour manger, et puis si on est à nouveau confiné, et puis s'il y a la guerre, s'il y a la bombe atomique, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et je comprends que l'être humain est angoissé. Mais le seul qui peut réellement te calmer de tes angoisses, c'est Dieu. Le seul qui peut apaiser ton cœur, c'est Dieu. Et là, celui qui vous parle, ce n'est pas quelqu'un de célibataire. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune personne à charge. Moi-même, je suis papa. J'ai une petite fille, je suis marié. Et on pourrait dire, mais comment ça, tu t'inquiètes pas, mais tu te rends compte. Mais tu te rends compte si tu ne peux plus nourrir ta famille, si tu ne peux plus te déplacer pour aller au travail, si tu ne peux plus ceci, si tu ne peux plus cela. Mais ma confiance, elle n'est pas dans les biens de ce monde. Ma confiance, elle est dans celui qui a changé ma vie. Jésus qui à l'âge de 15 ans est venu changer le délinquant que j'étais, l'homme qui aimait l'alcool, l'homme qui aimait fumer des joints de cannabis, le gars qui avait commencé à fumer à l'âge de 9 ans, lui il est venu changer ma vie. Et ma confiance elle n'est pas dans les biens de ce monde, elle n'est pas dans mon compte en banque, elle n'est pas dans les billets que j'ai, mais elle est en Jésus-Christ. Parce que celui qui me donne la paix dans les moments où le monde est troublé, c'est Jésus. Et la Bible dit à celui qui croit. Voilà pourquoi vous pouvez voir des chrétiens si paisibles, si rassurés, si calmes, malgré les actualités des fois tellement tourmentées. Bien sûr, ça nous arrive d'être angoissés, ça nous arrive d'avoir peur des fois, c'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Mais ce qui fait qu'on arrive toujours à rester plus ou moins dans le calme et la confiance, c'est parce que, véritablement, la Bible dit à celui qui croit en Jésus, « Mon Dieu pourvoira tous tes besoins ». Dieu dit à celui qui croit en lui, mais je pourvoirai à tous tes besoins. Tu manqueras de rien. Et même quand tu as l'impression de manquer quelque chose, tu manqueras de rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je me plais dans la pauvreté et je me plais dans l'abondance. Parce que finalement, Jésus me suffit. Je ne sais pas, et je dois vous l'avouer, je ne sais pas si on pourra éviter une troisième guerre mondiale. Alors certains pourraient se dire, mais pourquoi donner comme titre à ce message, pouvons-nous éviter une troisième guerre mondiale si tu dis que tu ne sais pas si on peut éviter une troisième guerre mondiale? Tout simplement, c'est que je ne suis pas ni devin, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir. Je ne peux pas le dire, probablement, mais j'aimerais dire probablement pas. Car la folie de l'homme le pousse à sa perte. Et donc les guerres continueront d'éclater. C'est une réalité. Les guerres continueront d'éclater. Tant que l'être humain, dans sa folie de pouvoir, dans sa folie de richesse et d'être le premier, continuera comme ça, les guerres continueront. Alors probablement pas ce monde n'échappera probablement pas à la troisième guerre mondiale. Mais une chose à réaliser, c'est qu'il y a encore plus grave que la troisième guerre mondiale. C'est que l'être humain est en guerre depuis le commencement, depuis sa création. L'être humain est en guerre. Notre président de la République, Emmanuel Macron, lors de l'épidémie de Covid qui a touché le monde, a parlé lors de plusieurs allocutions à la télévision, a affirmé que nous étions en guerre. Bien sûr, en parlant de la menace que le virus allait faire peser sur l'économie, sur bien des choses, sur même les relations humaines où des gens étaient coupés de leur famille,
confinés, isolés, etc., ça a provoqué de l'angoisse chez les gens. Et les guerres dans les pensées, les guerres dans le cœur. Mais il n'était pas conscient que chacun d'entre nous sommes en guerre. Lui-même est en guerre. Certes, s'il n'y a pas une guerre armée, s'il n'y a pas de virus, même si le calme était là dans ce monde, nous sommes en guerre quand même. En effet, Dieu a créé l'être humain sans péché. Il a créé parfait pour vivre une communion, une communication éternelle avec lui. Dieu prenait plaisir à venir voir Adam, le premier homme, dans le jardin d'Éden et parler avec lui, communiquer, échanger avec lui. Dieu a créé l'être humain pour partager son amour avec lui. Mais l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu, de choisir le camp du diable, l'ennemi de Dieu, celui qui ne cesse depuis sa rébellion dans le ciel de faire la guerre à Dieu et de chercher toujours à nuire au cœur de Dieu. L'être humain a choisi son camp. Adam a choisi son camp, le camp du diable. Donc chacun d'entre nous, sans rien faire, nous avons choisi notre camp. Parce que ne pas choisir Dieu, c'est avoir choisi son camp. Ça n'existe pas la neutralité dans tout ça. Vous savez, il y a des pays qui se disent neutres. Nous, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. On est un pays neutre. Ça n'existe pas, ça. Dans l'invisible, ça n'existe pas la neutralité. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre Dieu. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Mais tu as véritablement un choix à faire. Chacun d'entre nous, nous avons un choix à faire. Ne pas choisir, c'est avoir choisi. Ne pas choisir Dieu, c'est d'avoir choisi le diable. Et moi-même qui vous parle avant de devenir chrétien, avant de faire une rencontre personnelle avec Dieu qui va changer ma vie, j'étais quelque part, j'avais choisi mon camp. J'étais un enfant du diable. Parce que celui qui n'est pas enfant de Dieu est enfant du diable. Triste nouvelle, me direz-vous. Ainsi, le péché, le mal s'est répandu tel un virus sur l'humanité, sur toute l'humanité, de tout siècle. Et ce mal nous tient séparés de Dieu. Certains peuvent dire, moi j'ai échappé au Covid, ça fait 3 ans, je n'ai pas eu une seule fois le Covid. Je me suis fait tester plein de fois, je ne l'ai pas eu. Tant mieux pour toi. Mais par contre, ce virus qui est le péché, tu ne pourras jamais dire que tu n'as jamais eu ce virus. Il nous tient depuis le début de l'humanité, depuis qu'Adam a décidé de vivre loin de Dieu. Tout homme est donc condamné. Et vous savez, l'évangile, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Vous êtes ici dans une église évangélique, dans une église de la bonne nouvelle. Amen. Mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il y a eu une mauvaise nouvelle. C'est que l'être humain a fait un choix, c'est de vivre loin de Dieu. Et ce choix l'a entraîné à vivre éternellement loin de Dieu. Certains diraient, oui, mais vous vous rendez compte, Dieu condamne l'être humain, mais c'est l'homme lui-même qui s'est condamné. Parce que Dieu lui a dit, si tu peux prendre de tout ce qu'il y a dans ce jardin, mais si tu touches aux fruits là, tu vois cet arbre-là, tu n'as pas le droit d'y toucher. Si tu y touches, tu vas mourir. Et il n'est pas simplement parlé d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. Et vous voyez, l'être humain, c'est lui-même condamné à mourir éternellement, à aller en enfer. Et ça, c'est la condamnation de vivre loin de Dieu, c'est d'un jour aller en enfer. Tout homme est donc condamné à l'enfer à cause du fait qu'il ne veut pas de Dieu. Et que Dieu accepte dans son paradis seulement ceux qui l'ont choisi sur la terre. J'aime souvent dire ceci. Pour vivre avec Dieu dans le ciel, il faut vivre avec Dieu sur la terre. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Cette image, elle me frappe depuis déjà quelque temps, elle m'interpelle depuis quelque temps. Qui d'entre nous ici ouvrirait la porte de sa maison à un inconnu ? Personne, parce que vous ne connaissez pas ses intentions, vous ne savez pas ce qu'il va faire dans votre maison. De la même façon, je prends une image très, très humaine ici, pour dire que Dieu n'accepte pas dans son paradis quelqu'un qu'il ne connaît pas. Certains pourraient dire, mais Dieu connaît toutes choses, il est omniscient, il connaît tout. Oui, mais parce que toi, tu ne connais pas Dieu, tu ne vis pas avec Dieu. Puisque tu ne vis pas sur la terre avec Dieu, tu ne peux pas vivre avec lui dans le ciel. C'est une réalité
biblique. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la gloire éternelle de Dieu. Alors la question que j'aimerais poser à chacun ce soir, c'est quel camp vas-tu choisir ? Est-ce que tu vas choisir de rester dans ta vie telle que tu es, loin de Dieu, ou est-ce que tu vas décider de vivre ta vie avec Jésus-Christ ? Tout à l'heure, nous avons parlé dans la définition que ce qui met fin à la guerre, c'est qu'un traité de paix est signé. J'aimerais te dire, le traité de paix a déjà été signé. On a l'impression que le monde est dans l'interrogation de savoir qui va gagner cette guerre, la Russie ou l'Ukraine, et l'Union européenne et l'OTAN derrière lui. Qui va gagner cette guerre ? Et toi, vas-tu gagner cette guerre spirituelle qui fait rage ? De la même façon que le premier homme, notre ancêtre Adam, a déclaré la guerre à Dieu en lui désobéissant. De cette même façon, Dieu connaît tout et avait déjà préparé un traité de paix. Imaginez-vous, c'est quand même terrible. C'est celui qui n'a pas tort, c'est celui qui est juste, qui va déjà préparer le traité de paix. C'est quand même incroyable. En tout cas, Dieu t'a laissé tous les moyens de pouvoir gagner cette guerre. Jésus est mort sur la croix pour te pardonner tout le mal que tu as fait. À la croix, Jésus a signé de son sang le traité de paix. Le pacte de paix, il l'a signé de son sang. La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Les tiens, les miens, Jésus a porté nos péchés. Tous les mensonges que tu as fait, les mauvaises choses que tu as regardées, les mauvaises choses que tu as écoutées, Jésus les a portées sur la croix. Tes mauvaises pensées, Jésus les a portées sur la croix. Il a porté le péché de l'humanité. Le voleur, le violeur, le pédophile, Dieu l'a pardonné à la croix. Je trouve ça extraordinaire, mais pour que ce pardon soit acquis, il faut se détourner de son péché. Un pécheur pardonné est un pécheur qui s'est détourné de son péché. Le traité de paix a été signé. Les mains et les pieds de Jésus ont été cloués, ont été percés. Le sang a été répandu sur son corps et on lui a mis une couronne d'épines, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on l'a injurié, on l'a fouetté avec un fouet d'épines. Tout ça à cause de moi, à cause de vous. Pour que je sois pardonné, pour que vous soyez pardonnés. Sur la croix, Jésus t'a pardonné. Jésus va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et cette parole de pardon n'est pas simplement pour ceux qui étaient en train de le clouer. Mais cette parole, elle était pour toi en 2022, aujourd'hui, même ce soir même. Jésus pensait à toi lorsqu'il disait, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font à vivre sans moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font à ne pas s'intéresser à moi. Père, pardonne. Voilà la parole qui retentit de la croix alors qu'il est cloué, alors qu'on lui crache dessus, alors qu'on le maudit, alors qu'on l'insulte. Jésus, lui, il pardonne. Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Et nous rendons toute la gloire à Dieu chaque fois que nous prononçons ce mot. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde. Et à la place du mot monde, tu peux remplacer par ton prénom. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, n'aillent pas en enfer, mais qu'ils aient la vie éternelle, le paradis. Oui, Dieu ne veut pas que tu te perdes, que tu perdes la guerre. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Parce que c'est la punition, la sanction qui punit, qui condamne le péché. Le pécheur. Il est écrit afin que quiconque croit, tous ceux qui croient ne meurent pas, n'aillent pas en enfer, n'aient pas la mort éternelle. Oui, Dieu a signé le traité de paix. Mais toi, tu dois le signer de ton côté. Tu dois signer le traité de paix de ton côté. De même qu'il a établi cette sanction, que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Il a donné le moyen d'échapper à la sanction. Jésus est mort à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus qui était Dieu de toute éternité, il est Dieu. Il s'est fait homme, il est venu prendre une condition humaine. Il a quitté son ciel de gloire pour venir à notre rencontre, pour venir à ta rencontre. Et j'aimerais te laisser simplement avec cette phrase, choisis ton camp. Choisis
ton camp. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dieu va dire, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis toi aussi de signer le traité de paix. Tu as une décision à faire, un choix à prendre. Choisis la vie. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de chemin qui amène au ciel. Le seul chemin, c'est Jésus. On n'ira pas tous au paradis. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Choisis la vie afin que tu vis. Si tu veux aller au paradis, choisis Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon à Dieu simplement avec tes mots. Quand tu te trouves là, seul, dans ta chambre, dis Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je réalise ce que tu as fait à la croix du calvaire pour moi. Et je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et je te donne ma vie, Jésus. Je décide de vivre ma vie pour toi. Le seul moyen de signer le traité de paix, c'est de demander pardon à Dieu et de décider sur terre de vivre ta vie avec Dieu. Vous savez, moi, depuis l'âge de 15 ans, il n'y a pas un jour où je ne parle pas à Dieu. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas la Bible qui est sa parole. Et vous voulez savoir quoi ? Bien, chaque jour, Dieu me parle au travers de la Bible. Et Dieu désire vous parler. Je suis sûr que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir.